Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Mardi 18 mars 2025, date prévue pour les négociations entre Kinshasa et la rébellion du M23 AFC à Luanda en Angola. L'Alliance Fleuve Congo a annulé sa participation à cette rencontre suite aux sanctions infligées à plusieurs de ses dirigeants par l'Union européenne. De l'autre côté, Kinshasa a maintenu l'envoi de sa délégation à Luanda malgré le boycott du M23. C'est ce qu'a fait savoir Tina Salama, porte-parole du chef de l'État congolais. En religion, l'archevêque Léonard Mateboulambalamba a pris la tête de l'Union des Églises indépendantes du Congo lundi 17 mars dernier, succédant ainsi à Monseigneur Simon Zinga Maluku. Nous y reviendrons dans ce journal. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à tous. Ouvrons cette édition d'information par cette actualité. La porte-parole du chef de l'État congolais Tina Salama a confirmé lundi 17 mars dans la soirée que le gouvernement maintient l'envoi d'une délégation à Luanda en Angola pour des négociations de paix prévues ce 18 mars sous la médiation du président angolais João Lourenço. Armel Mutombo nous en dit plus dans cet élément des reportages. La porte-parole du chef de l'État congolais, Tina Salama, a confirmé ce lundi 17 mars dans la soirée que le gouvernement maintenait l'envoi d'une délégation à Luanda, en Angola, pour des négociations de paix prévues ce mardi 18 mars sous la médiation du président angolais João Lourenço. Cette annonce intervient malgré les boycotts annoncés par le rebelle de l'Alliance Fleuve Congo. Ces pourparlers initialement prévus pour réunir le gouvernement congolais et ses rebelles du M23 visaient à trouver une solution pacifique à la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC. Dans un communiqué publié lundi, l'Alliance Fleuve Congo a annoncé qu'elle ne participerait plus aux discussions de Luanda. Le mouvement rebelle a justifié son retrait en dénonçant les sanctions décrétées par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants. Il s'y est dénoté que selon l'annonce de la présidence angolaise sur son compte Facebook officiel, dans son post, la présidence affirme que toutes les conditions sont réunies pour le début des négociations directes mardi 18 mars comme prévu. Sur ces mêmes chapitres, l'Alliance Fleuve Congo ne participera pas aux discussions de Luanda prévues ce 18 mars 2025 sous la médiation angolaise. Dans un communiqué publié ce lundi, les mouvements rebelles dénoncent les sanctions individuelles prises par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants, affirmant que ces mesures compromettent les dialogues et rendent impossibles les pourparlers tant attendus. La FC M23 évoque un sabotage du processus de paix. Le groupe rebelle estime que ces décisions renforcent la position du président Tshisekedi, qu'il accuse de poursuivre une politique belliciste. La FC M23 affirme également que les forces congolaises et les alliés poursuivent leur offensive sur plusieurs fronts, notamment par le bombardement aérien et l'utilisation de drones des combats. C'est dans ces mouvements, ces attaques rendent toute négociation impossible. Et puis, le gouvernement congolais a exprimé sa satisfaction en saluant les nouvelles sanctions que l'Union européenne a imposées contre les responsables du mouvement du M23 et l'Alliance Fleuve Congo, bien évidemment, dirigée par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante en RDC. Des plus amples détails dans ces commentaires qui portent la voix des Meshak Mukendi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a accueilli favorablement l'imposition de nouvelles sanctions de l'Union européenne à l'encontre de quelques gardes de forces rwandaises de défense, des entités économiques et des cadres du groupe terroriste M23. Il note que la dernière vague de sanctions de l'Union européenne ainsi que celle de récentes annoncées par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada à l'encontre du Rwanda
renforce la conviction de la communauté internationale quant à la responsabilité directe du gouvernement rwandais de la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le gouvernement de la RDC continue à travailler avec la communauté internationale pour qu'elle mette en place un embargo sur le minerai extrait illégalement à RDC et exporté par le Rwanda, qu'elle suspend la contribution du Rwanda aux forces de maintien de la paix et des Nations Unies, qu'elle impose une plus grande transparence sur les transferts d'armes vers le Rwanda en vue d'obtenir le retrait immédiat et sans condition de ces troupes du territoire congolais. Dans l'actualité également, une réunion conjointe des ministres de la communauté de l'Afrique de l'Est et ceux de la communauté des développements de l'Afrique australe est convoquée dans 30 jours en vue de résoudre tous les autres problèmes résiduels relatifs à la réhabilitation de la paix et de la sécurité durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et faire des recommandations appropriées au prochain sommet conjoint EAC-SADC. Ici au pays, la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa poursuit sa tournée dans les grandes villes du pays pour sensibiliser la population face à l'agression rwandaise. C'est lundi 17 mars. Elle a tenu un meeting à Kikwit dans la province des Kwilu et a inspecté par la même occasion certains travaux d'infrastructure dont les détails sont à retrouver dans ces reportages. À Kikwit, dans la province des Kwilu, c'est lundi 17 mars 2025, la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa a tenu un meeting pour mobiliser la population face à l'agression rwandaise. Judith Suminwa a invité les jeunes à intégrer l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Quant aux défis locaux, la première ministre a promis l'électrification des Kikwit à travers les barrages des Kakobola, la réhabilitation des routes des desserts agricoles et l'amélioration des conditions d'approvisionnement en eau potable. Le même jour, elle a inspecté plusieurs projets d'infrastructure et annoncé des mesures concrètes. C'est notamment la route Kanzombi, reliant près des 30% de la population des Kikwit, qu'elle a promis d'immobiliser des financements pour sa réhabilitation. Ces actions s'inscrivent dans les cadres de la campagne Congolais Téléma qui vise à éveiller la conscience de la population congolaise durant cette période de l'agression rwandaise. Dans une note adressée au président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle Luc Badibanga, c'est mardi 18 mars 2025, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, a exigé des éclaircissements concernant un faux test jugé suspect. Ces derniers auraient été orchestré pour favoriser des nominations stratégiques au sein de l'entreprise, soulevant des inquiétudes sur la transparence et l'intégrité des processus de leadership. Gracia Akilimali. Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, a récemment pris position sur de pratiques douteuses au sein de la Société nationale de l'électricité. Le faux test en question soulève des interrogations sur la motivation derrière ces manœuvres qui semblent viser à placer des alliés dans des postes clés. À cette demande d'éclaircissement pourrait entraîner une enquête approfondie sur les pratiques de nomination au sein de la SNEL. Les acteurs du secteur public et les citoyens attendent des réponses claires pour restaurer la confiance dans les institutions. Les indicateurs objectivement véritables attestant qu'il s'agit d'un processus transparent et équitable tel que vous le renseignez la crédibilité d'un processus de promotion sur concours au sein de la SNEL ISA, faisant des administrateurs le panel d'intervieweurs en lieu et place du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Aussi importe-t-il de vous rappeler qu'en vertu de l'article 11 du contrat de mandat qui vous lie à l'État, représenté par autorité, le mandataire public doit se conformer scrupuleusement aux instructions et directives du mandat. Dans le cas contraire, la pleine latitude mais revient de recourir au pouvoir disciplinaire, mais conféré par le décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État, peut-on lire dans ces communiqués du ministre du portefeuille.
Et puis terminons ce journal en religion tel qu'annoncé au sommaire, l'archevêque Léonard Mateboué Lambalamba a pris la tête de l'Union des églises indépendantes du Congo lundi 17 mars à travers une séance plénière organisée en présence de plusieurs chefs des confessions religieuses, présidée par l'archevêque Ejiba Yamapia, président de cette plateforme de confession religieuse. Cette plénière a consacré également l'intégration de Léonard Mateboué au sein de la commission d'intégrité et des médiations électorales, et c'est avec deux autres experts, à savoir Monseigneur Eli Toudikonka et Monseigneur Rufin Mayele. La reconnaissance de son nouveau titre de président de l'UEIC intervient après l'arrêté du ministre de la Justice du 14 février 2025, les confirmant comme président et représentant légal. Il faut noter que l'archevêque Mateboué Lambalamba succède à Monseigneur Simon Zinga Maluka. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre point sur l'actualité. Au revoir. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.